On a l'impression que rien ne change parce que c'est très long, le temps politique est très long. Le temps que la loi entre en vigueur et qu'elle soit effectivement appliquée, ça met 2 à 5 ans. Hello Moussaillon, moi c'est Diane Beaumenet, je travaille en tant que chargée de plaidoyer pour l'association Surfrider Fondation Europe. Surfrider, c'est une association de protection de l'océan qui a été créée par des surfeurs en 1990 à Biarritz dans le but de protéger leurs spots de surf contre les pollutions. Aujourd'hui, c'est une association présente dans 13 pays européens qui lutte à la fois contre les déchets aquatiques, pour une bonne qualité de l'eau et contre les effets des dérèglements climatiques. On est à Paris parce que c'est à Paris que se prennent toutes les décisions politiques, donc c'est plus facile pour aller rencontrer le ministère de l'Environnement ou les députés. Mais on est aussi à Paris parce que 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de l'intérieur des terres. C'est à terre qu'il faut agir et c'est dans les villes qui sont des foyers de pollution où on peut faire changer les choses. Donc on va aller travailler à la fois avec les autorités locales et avec les autorités nationales. Aujourd'hui, l'écologie, c'est un sujet clé de la société. Ça l'a toujours été, mais aujourd'hui, concrètement, ça l'est. C'est sur la scène politique, c'est dans le quotidien des citoyens et c'est un élément essentiel. Maintenant, le problème, c'est qu'on va pas assez vite et qu'on n'est toujours pas assez ambitieux. C'est très long, le temps politique est très long. C'est-à-dire que le temps de faire adopter une décision politique, ça met des années. Le temps d'adopter une loi, ça met 1 à 2 ans. Le temps que la loi entre en vigueur et qu'elle soit effectivement appliquée, ça met 2 à 5 ans. L'interdiction, par exemple, de la vaisselle jetable qu'on a obtenue l'année dernière, on en retrouve encore aujourd'hui dans certains magasins, dans certains bars ou dans certains restaurants. Donc il y a une différence entre le temps politique et le temps citoyen, entre guillemets. Nous, on voit un problème de pollution, on voudrait que du jour au lendemain, il n'y ait plus rien. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Et ce qui fait qu'il y a un délai entre le temps d'adoption d'une décision et son application concrète et qu'on en voit les effets à plus long terme même sur l'océan. C'est-à-dire à ce qu'on ne retrouve plus par exemple de plastique à usage unique dans les océans. Ça va prendre encore des années. Le greenwashing, c'est un gros problème aujourd'hui parce que les industriels utilisent les arguments environnementaux pour pouvoir continuer de vendre leurs produits. Donc il faut réglementer tout ça, c'est ce qui est en cours de discussion au niveau européen. Mais il faut aussi éduquer le consommateur pour apprendre à lire derrière les messages. C'est-à-dire ne pas se faire avoir par un marketing, mais regarder la composition des produits. Ensuite, il faut se poser les bonnes questions quand on veut consommer. Est-ce qu'on a besoin de ce produit ou pas? Et si j'en ai besoin, d'où il vient? Comment il a été fait? Est-ce que les matériaux utilisés contiennent des éléments chimiques qui peuvent être toxiques pour l'environnement ou pour ma santé? Donc il y a tout un travail à faire de décoder en fait, les textes avancés par les industriels et de regarder au-delà. Pour agir au quotidien, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, s'informer, se renseigner et quand on est informé, partager l'information. Soit sur les réseaux de Surfrider, où il y a plein d'informations, soit sur d'autres réseaux pour pouvoir multiplier les sources et vous faire votre propre avis. Ensuite, on peut évidemment soutenir les associations qui travaillent sur l'environnement, soutenir Surfrider en faisant un don, ou encore donner de son temps et devenir bénévole à côté de chez soi. On peut aller voir sur le site de Surfrider, il y a une carte des antennes bénévoles et donc se renseigner. Ça veut dire aller participer à des opérations de sensibilisation, soit des collectes de déchets, soit des opérations d'éducation dans les écoles, ou encore sensibiliser les festivaliers dans un événement pour faire changer le comportement. On protège beaucoup mieux ce que l'on connaît et donc il faut aller dans l'environnement, dans la forêt, dans l'océan pour se rendre compte de la richesse que ça a pour nous personnellement mais pour la société en général. Jeter par terre, c'est jeter en mer, donc veiller à ne jamais jeter un déchet par terre évidemment et à surtout changer son mode de consommation pour réduire son impact global sur l'environnement.